Vous êtes prêt, hein? Oui, je suis prêt. Président, révérend Théophile Sokowaza, il y a quelques jours, un serviteur de Dieu, en l'occurrence le prophète Tipré, a taxé le gouvernement ivoirien d'être parrain des microbes, jetant du coup un certain discrédit sur toute la grande famille des religieux. Quelle est votre appréciation de cette déclaration, tonitruante d'ailleurs? En tout cas, merci, chers amis. Je suis le révérend Théophile Sokowaza, je suis président de Jesus for Life, qui veut dire Jésus pour la vie ou encore Jésus pour l'éternité. Le président des églises Eglopa, qui veut dire Église glorieuse de la parole selon Jean 1.1. J'ai pris l'habitude de me prononcer sur la situation de la Côte d'Ivoire sur le plan spirituel. Et récemment, j'ai annoncé un certain nombre de paroles du Seigneur sur la Côte d'Ivoire. J'ai écouté et lu sur les réseaux sociaux, comme tous les Ivoiriens, cette déclaration du prophète Arsène Kipré. J'ai regardé minutieusement et examiné cette déclaration et je peux vous dire, sans me tromper, que ce n'est pas une déclaration qui vient de Dieu. Ce n'est pas une déclaration qui vient de la personne du Saint-Esprit. Je suis désolé de le dire, mais il faut que ceux qui regardent avec l'œil spirituel, avec l'Esprit de Dieu, séparent les émotions de ce que dit la pensée de Dieu. Quand vous regardez la vidéo, à un moment il dit « Ainsi parle l'Éternel », à un moment il dit « Je pense ». Ce n'est pas faisable. Soit le Saint-Esprit parle, soit c'est vous qui parlez. Deuxièmement, je voulais dire pourquoi c'est faux et que ça ne vient pas de Dieu. Le respect des autorités est un principe biblique. Soumettez vos autorités est un principe biblique. Le Seigneur ne peut pas insulter. Le Seigneur ne peut pas parler de cette manière à une autorité. Qu'ils prennent simplement l'image lorsque le prophète Nathan est allé parler au roi David. Il a utilisé une parabole parce que c'est un roi. C'est une autorité établie par Dieu. Je ne dis pas que je ne juge pas le fond de ce qu'il dit, mais je dis que ce qu'il dit vient de lui-même, mais cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est un commentaire, une analyse qu'il fait personnellement. Oui, c'est un commentaire, c'est un avis personnel, et qu'il ait le courage d'assumer son analyse, son commentaire personnel, mais ne pas l'endosser à Dieu, de ne pas l'endosser au Saint-Esprit. Je veux que les serviteurs de Dieu qui veulent se prononcer sur des questions politiques puissent se prononcer à leur nom propre, au lieu d'aborder ou de prendre le manteau d'homme de Dieu pour aborder les questions personnelles. Ce n'est pas honnête et ce n'est pas juste. Quand vous regardez très bien ce qui s'est passé, si vous cherchez le prophète Arsène Kipré actuellement peut-être en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il n'est plus là. Il met la vie de ses collaborateurs en danger. Il met la vie de ses propres en danger. Et quand vous analysez très bien, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont en train de chercher des papiers en Europe, ont besoin d'avoir des statuts de réfugiés politiques. Ils sont obligés de faire ce genre de scènes-là pour produire ces vidéos-là, pour que ces vidéos-là puissent les aider à avoir le papier de réfugiés politiques. Ce n'est pas honnête. Je ne souhaite pas que les serviteurs de Dieu utilisent le nom du Seigneur pour d'autres objectifs. Ce n'est pas honnête. Je dis toujours son avis, son point de vue, ne regarde que lui, je ne juge pas son point de vue. Mais je ne suis pas d'accord qu'on mente sous le nom de Dieu, qu'on mente sous le nom du Saint-Esprit pour donner un avis personnel. Qu'il soit honnête et courageux pour dire, moi, Arsène Kipré, citoyen ivoirien, je pense que M. Alassane Ouattara est ceci, est ceci, est ceci. Maintenant, quand Kamara est ceci, est ceci. Ça, c'est normal. Mais ne pas prendre le nom de Dieu. Et que la chair du Seigneur, c'est l'autel du Seigneur, ne soit pas utilisée pour des objectifs personnels et qu'il puisse utiliser seulement pour servir réellement le Seigneur. Voici ce que je voulais simplement dire. Je voulais dire à tous les serviteurs de Dieu, à tous les hommes de Dieu qui sont gênés de faire la politique, qui ont honte de faire la politique. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne de faire de la politique en tant que serviteur de Dieu. Si vous voulez faire la politique, vous venez faire la politique honnêtement, comme moi je le fais honnêtement. Je suis reconnu au ministère de l'Intérieur comme un homme de Dieu, comme un homme
politique, qui a un parti politique, qui est dans l'activité politique, je n'ai pas encore été inquiété d'une manière ou d'une autre par qui que ce soit. Et donc, ça ne n'empêche. Donc, soyez courageux. Vous voulez nous rejoindre dans le milieu politique, vous nous rejoignez honnêtement dans le milieu politique, mais ne prenez pas la chair du Seigneur pour faire de la politique. Moi, je ne le fais jamais. Vous ne me verrez jamais à l'église en train de faire la politique ou à la chair en train de faire la politique. J'ai dit à quelqu'un que pendant la crise post-électorale, tous les dimanches, j'ai fait culte à mon église, ici à Yopougon, qui a été le quartier le plus touché. Je n'ai pas été inquiété par qui que ce soit. C'est ce que je voulais simplement dire. Et je suis vraiment déçu de ce genre d'attitude. Et ça donne le mauvais exemple à beaucoup de jeunes autres serviteurs. C'est pour cela que je suis obligé de l'interpeller, les serviteurs de Dieu. Parce que malheureusement, ces serviteurs de Dieu, quand ils utilisent ces chemins, beaucoup qui manquent de discernement, qui manquent d'attitude, qui manquent de connaissances, qui manquent de formation, vont arborer dans le même chemin. Or, ce dernier-là est dans la mauvaise voie. J'ai vu beaucoup de prophéties sur un certain Malachie. Demandez à tous ceux qui n'ont qu'à examiner en profondeur ces prophéties, mais vous allez voir qu'il y avait beaucoup de faux à l'intérieur. Ce n'est pas honnête. Respectons l'Esprit de Dieu, respectons la pensée de Dieu, respectons la chair du Seigneur, respectons l'Église du Seigneur. Je vous en prie. Merci. Merci.